Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain parce que je vais changer de tête. J'ai envie de changer de tête. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai acheté du coup cette semaine, j'ai envie de couleur pour les fêtes, du Manic Panic. C'est avec ça que j'avais fait mes cheveux violets, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'ai pris le Infrared. Voilà, donc ce matin je l'ai testé. J'ai fait une mèche test. Juste ici. Bon, ça colore surtout ce qui était blond, on va dire. Et ça fait un léger reflet sur ce qui est plutôt châtain. Ça fonce un peu et ça fait un petit reflet. Voilà. Donc je me dis que c'est ok. Je vais juste, je pense, pour donner un petit côté moins rouge, un peu plus violet, mélanger ce qui me reste du coup, le violet que j'avais acheté, qui est le Purple Haze. Voilà, il m'en reste une petite quantité comme ça. Et du coup, je vais mélanger les deux. Ah, de dingue. Et je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, j'avais envie de changer de tête pour cette fin d'année. Ça fait un petit moment que je suis en mode je vais te refaire une couleur, mais je sais pas quoi. Et puis après, c'est chiant peut-être quand ça va partir à ce niveau-là, tout ça. Mais écoutez, c'est bon. Bon, c'est bon. Au bout d'un moment, toujours la même tête. J'ai envie de changer. Je ne sais pas si ça m'ira. Mais bon, le violet, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une fois. J'avais essayé de le finir en mettant un peu aussi sur mes longueurs. Bon, c'était surtout toute la tête et pas que sur le blond. Et c'était pas mal, ça donnait des petits reflets, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ma tête avant, chez moi, chez Juliette. Et c'est parti pour l'application. Bon voilà, c'était pas une partie de plaisir, j'en ai foutu partout. Je suis un peu rouge comme ça, Adrien m'a... j'ai encore du papier. Accroché aux cheveux, Adrien m'a aidé... je sais pas comment. Je ne sais pas comment. Donc j'espère que j'aurai pas trop de taches au niveau du crâne, tout ça, parce qu'il faut pas trop faire le crâne, parce que sinon ça colore vachement la peau. J'avais mis de l'huile de jojoba, mais l'huile de jojoba à mon avis est pas assez grasse pour empêcher, donc la prochaine fois je mettrai une... Enfin si je le refais, je mettrai vraiment une crème bien grasse, genre une crème pour le corps ou un truc comme ça, vraiment bien fat. Et du coup là j'ai nettoyé mon évier parce qu'il était rouge alors qu'il est blanc. Alors j'ai fait avec un produit qui marche à tous les coups, du savon noir. Voilà, ça c'est magique. Et il est nickel. Donc je suis contente. Voilà, j'ai pas tout nickel. Du coup, j'attends une demi-heure. On lave ça à l'eau froide. Et c'est parti pour un petit brushing. Et voilà. J'ai l'impression qu'on voit pas à la caméra, mais je vous jure, c'est rouge. Ah, c'est peut-être là. Là. Bah écoutez, j'aime bien, Adrien aime bien, donc on aime bien. Et je trouve que c'est vachement fondu finalement avec la pointe de mes cheveux qui est censée être plus claire et donc il aurait dû être plus rouge. Oh my god, je me prends le soleil dans la tronche. Ah bah là on voit bien avec le soleil. Je pense que j'ai bien fait de rajouter un petit peu du violet dedans. Écoutez, j'aime bien. C'était une tannée par contre. Pour le rinçage, au début je me suis dit je fais ça dans la douche, tu sais, sans y être, juste peut-être en bas dans la douche. Ça devrait aller. Sauf que c'est vrai que d'habitude quand je faisais mon violet, je faisais surtout le bas là, tout ce qui était blanc, donc juste l'arrière. Et ça allait. Là je n'en pouvais plus, c'était rouge tout le temps en fait, t'es censé laver jusqu'à temps que ton eau soit claire en fait. Non. Vraiment je disais tout, je me mets au complet dans la douche parce qu'en fait tu dois rincer à l'eau froide pour dire que ta couleur tienne. Et je t'ai dit, j'ai pas envie d'avoir froid dans la douche. Et là je me dis c'est tout, je mets à peu près tiède et j'ai fait au complet. Et j'ai même passé normalement je dois pas. Mais j'ai fini avec un d'après-shampoing, un démêlant pour d'être sûr de pas avoir de nœuds et de trucs comme ça. Je trouve que ça tient quand même bien, ça va. Bon, c'est censé tenir entre 7 à 10 shampoings. Donc d'ici je pense... un mois et demi, j'aurai plus trop j'aurai peut-être quelques reflets encore, c'est tout. Et je pense que j'aurai mes longueurs qui seront encore un petit peu rouges. Hop là. Mais c'est tout, je pense pas que j'aurai plus. En fait j'aime bien, j'étais en mode, quand je le faisais là que j'arrêtais pas dans la douche, j'étais en mode je le ferai plus, le rouge c'est horrible. En plus j'avais une copine qui m'avait dit, elle faisait chaque année une couleur différente. Elle dit le rouge c'est la pire, ça dégorge tout le temps, t'en peux plus, c'est vraiment la pire. Alors quand je fais vert, bleu, tout ça, elle dit vraiment le rouge c'est le pire. Putain, j'ai fait le pire. Mais finalement j'aime les résultats. Donc je me dis maybe ça vaut le coup, je sais pas.
J'aime bien en tout cas. J'ai fait un peu en mode brushing, bon je sais pas trop faire parce que je fais jamais de brushing, mais parce que je voulais pas qu'on voit trop mon crâne, parce que quand je fais mes cheveux bouclés je trouve qu'on voit plus mon crâne, donc j'ai fait un peu en mode brushing pour que ça se voit un petit peu moins, le temps que voilà la teinture qui est collée un petit peu au crâne s'en aille évidemment. Donc voilà, voilà, écoutez j'aime bien, alors là j'aime bien parce que je me suis maquillée, enfin je me suis maquillée, j'ai mis dos racine et un petit peu de blush, mais je n'ai pas maquillée, il faut pas que j'ai l'air non plus trop d'un zombie quoi. Mais j'aime bien. Bon allez, moi je vais aller emballer mes cadeaux, faire la cage d'Isma et si je peux, au moins nettoyer ma voiture. Pas forcément l'aspirer. Aspirer j'essaierai peut-être samedi prochain, mais au moins la nettoyer parce qu'il y a du bordel dedans quand même. Donc c'est parti. Et c'est parti pour la fameuse session d'emballage cadeau. Franchement, le pire truc à chaque fois à faire à Noël. Et en même temps je vais regarder Vice Versa 2 parce que je l'ai pas encore vu et c'était chouette. C'est parti pour emballer le cadeau d'Adrien. Bon, il le connaît déjà, donc je peux vous le montrer. Et comme d'habitude, c'est le casse-tête. Chaque année, toujours le même truc. Tu emballes toujours tes cadeaux. Et non, je m'améliore pas du tout. Toujours pas la technique. J'utilise beaucoup trop de papier pour le peu de cadeaux. Enfin, la taille du cadeau. Enfin, rien n'est logique. Je sais toujours pas. Enfin, voilà. Je sais pas vous, mais moi, c'est toujours pas mon truc. Hein, qu'est-ce que je disais? Non, elle a toujours pas compris. 30 ans d'emballage cadeau, 30 ans de loupé. Voilà, du désespoir. Ah, et quand même, je développe des nouvelles techniques hein, avec les pieds. Bon, écoutez, ça fonctionne au moins. Voilà. Hop, on note le petit nom. Et c'est fait. Et de 1, plus que 20. Courage. Bon, j'ai fini d'emballer tous les cadeaux. Voilà le bazar. Il y a de petits bouts de papier. Bon, comme d'habitude, je ne sais toujours pas emballer les cadeaux. Hein? Qu'est-ce que... Hein? Non, c'est... Toujours pas. D'ailleurs, celui-ci, c'est le mieux emballé. Parce que c'est le premier avec celui-là. Enfin, oui, c'est des bonnes formes. Là, c'est des formes. Après, c'est compliqué. Hein. Bon, il faut que je fasse des trucs avec ça. Maintenant, je vais les garder pour emballer des colis genre Vinted pour combler les trucs. Voilà. Bon, je vous prends un petit peu dans des conditions particulières, mais j'ai quelque chose de très particulier à vous raconter. Aujourd'hui, on est mardi et on était parti du coup refaire une autre école qui est dans notre truc, encore plus loin que 50 minutes de route. Bon, c'était tout des zigzags, c'était horrible ce matin, j'étais dans le noir, s'il y a personne devant moi, j'étais comme ça. Enfin bon, c'est pas ça la question, c'est qu'on arrive, on a une petite salle, bon, où on se regroupe tous, et on nous dit, notre prof nous dit, vas-y, vous pouvez laisser vos sacs là. Du coup, nous, 3 meufs, on laisse nos sacs là. Dans ce sac, j'avais un petit peu tout ce que j'avais à manger, tu vois. J'avais encore un petit peu mes gants, des trucs comme ça, et j'avais mes goûters, du coup sans gluten, et j'avais ma petite glacière, tu sais, qui en sac comme ça, qui garde le froid, avec ma nourriture du midi. Donc on fait le jardin, on commence à faire les trucs, on taille, nanana, tout ça, voilà. Et puis vers, 10h50, on prend notre pause. Je vais dans cette salle, je vais vers mon sac. Et est-ce que vous doutez de ce qui s'est passé ou pas? Parce que moi j'étais sur le cul. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. J'ai été choquée. J'ouvre mon sac. Déjà de base je prends juste ma gourde avec mon thé. Je bois mon thé, je me dis, bizarre, mon sac me paraît un peu vide. Je prends mes petites jambes, je retourne à mon sac. Je regarde et je me dis, mais il n'y a plus de goûter dans mon sac. Et surtout, j'avais une boîte de Lindt que j'avais acheté mais la veille pour partager avec les collègues, que j'avais déjà partagé, mais il en restait, donc j'avais dit je le prends aujourd'hui, on repartagera, tu vois, pour la pause du matin ou de l'après-midi. La boîte était vide, je sais qu'il restait une dizaine de chocolat dedans, donc vraiment ils ont laissé la boîte vide, comme si j'étais là en mode, en fait ils auraient enlevé la boîte, j'aurais totalement oublié que les Lindt étaient dans mon sac, j'aurais cru qu'ils étaient dans ma voiture et je m'en serais peut-être même pas rendu compte. Donc ils ont volé tous les Lindt en laissant la boîte. Ils ont volé du coup ma madeleine pépite de chocolat sans gluten que je mange le matin. Ils ont volé ma barre de céréales au chocolat que je mange l'après-midi sans gluten également. Et ils ont volé, Adrien m'avait donné dans notre calendrier, c'était un petit cœur Kinder en mode Kinder Maxi, tu sais, voilà. J'ai été mais sur le cul. Je me suis dit, on est où en fait ici? Jamais de ma vie ça m'est arrivé de laisser un truc comme ça avec de la bouffe et de me le faire voler. Et du coup j'ai été voir, on était tous hyper énervés, moi pas si toi, on était tous hyper énervés comme du truc. C'est rien de grave, c'est que de la bouffe, c'était pas de l'argent, mais je me dis, t'imagines si j'avais laissé mon porte-monnaie,
avec peut-être, je sais pas, un billet de 10, un billet de 20. Je crois que je n'aurais pu, ils m'ont payé de 10, mon billet de 20. Et du coup, moi, je vais voir mon prof, je lui dis, bah écoute Eric, il y a un petit souci, c'est que bah, dans nos sacs qu'on avait laissés dans la salle, bah il y a plus mes goûters, et il y a plus les chocolats qu'on a mangés hier, ils m'ont tout pris, la boîte est vide. Il était sur le cul, il m'a regardé en mode, t'es sérieux? Oui, oui. Du coup, je le dis aux autres filles qui étaient là, je dis, bah allez vérifier vos sacs, on sait jamais, peut-être que si vous avez eu des trucs à bouffer, on vous l'a pris. Et après, je viens de remarquer que ma glacière, du coup, en fait, elle a une zip pour l'ouvrir et elle a un truc, un couvercle, le scratch, tu vois. Et en fait, il y avait que le scratch qui était mis, le zip avait été ouvert, c'est qu'ils avaient ouvert ma glacière pour voir ce qu'il y avait dedans et ils n'y veulent pas toucher. Parce que j'avais pris une salade coleslaw et puis bah, je m'étais fait un sandwich avec du pain sans gluten parce que je savais pas trop si on pouvait manger là ou pas. Ils ont pas touché, ils m'ont laissé même ma fourchette. Ah, c'est gentil, ils ont laissé ma fourchette. Mais des animaux, en fait, c'est quoi l'éducation? Donc bon, je suis partie à l'accueil avec mon prof, il m'a dit je t'accompagne, je vais avec toi, tout ça, voilà, les meufs, elles étaient choquées, en mode, oh, c'est pas vrai, bah, si, regardez, la boîte est vide. Elles étaient en mode, oh non, tout ça, putain, on est désolé, tout ça, bah, c'est jamais arrivé, enfin, on pensait pas, ni nana, bah, après, on nous a dit, vous avez laissé où les sacs? On dit, bah, on a laissé là-bas, on pensait que c'était bon, ouais, non, bah non, ils viennent là, tout ça, après, elle dit, enfin, c'est pas une raison plus, tu vois. Et moi, surtout, je lui dis, bah, là, c'est pas grave, c'est que des chocolats, je fais, mais, ça commence par ça finit par quoi au niveau du vol, tu vois. Et elles étaient choquées de chez choquées, donc bah, elles s'excusent, tout ça, ne vous inquiétez pas, on va aller leur en parler, on va leur monter les bretelles, tout ça se fait pas, enfin, effectivement ça se fait pas, c'est du vol quoi qu'il arrive, hein, même s'il m'a volé un paquet de mouchoirs, c'est du vol aussi. Du coup, je vous avoue que je me sens souillée d'avoir été volée, et je me dis, c'est quoi quand tu te fais cambrioler, du coup. Et je suis con parce que moi j'étais là, je vais mettre mon sac dans ma voiture, tout ça. Et puis en fait, je l'ai pas fait parce que les filles elles sont là, oh bon, moi je laisse là. Et puis le prof a dit, oui, non, vous pouvez laisser là, ça ira, tout ça. Et en même temps, de où tu penses que tu vas te faire voler ta bouffe? De où tu penses qu'il y a des gamins qui vont être là, mais vraiment, je les vois là avec leurs mains à fouiller dans les stacks, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à manger. Je veux dire, on n'était pas chez des pauvres. Enfin, je veux dire, non, on n'est pas chez les pauvres. Donc encore, tu vois, j'aurais compris que c'était pas à manger. On a mangé là à la cantine à midi, c'était délicieux. Donc c'est même pas que c'était dégueu à la cantine, c'était très très bon. Tu vois. Assez dépitée et du coup ça m'a fait rire. La dame elle est revenue en début d'après-midi je crois, j'étais en train de encore retailler des trucs dans les ronces, j'étais en train d'enlever des ronces. Est-ce que j'ai mon chef qui dit viens, du coup bon, j'y vais, la dame me dit bah venez avec moi tout ça, bon je l'accompagne jusqu'à l'accueil, elle dit oh, on s'excuse tout ça, regardez tenez c'est pour vous. Elles m'ont racheté du coup un paquet de qualité street, du coup elle dit c'est pour vous partager parce que je sais que les lignes vous vouliez les partager avec vos collègues, tout ça, c'est pour vous partager, elle dit. Puis à côté ils m'ont acheté un autre petit sachet de nougat au chocolat de la marque Côte d'Or, elle dit ça c'est pour vous. J'étais en mode mais il fallait pas, je dis c'est pas vous le responsable, c'est pas de votre faute, c'est eux les responsables, c'est pas à vous de payer pour ça quoi. Elle dit, oui mais non quand même, ils sont sous notre responsabilité, c'est pas normal, tout ça, non, tenez c'est pour vous. J'étais un peu gênée moi du coup. C'est mode ah merci c'est quand même super gentil, tout ça, fallait pas, mais c'est super gentil. Et donc voilà, je me suis fait voler mon goûter. Je me suis jamais fait racketter à l'école. Et c'est à 30 ans que je me fais racketter au goûter. Mais le pire, c'est que il y avait tellement de monde, tu les voyais, c'est vrai qu'ils étaient tous autour de la salle. Mais nous, on est rentré un moment dans la salle, et pourquoi on est rentré dans la salle? C'était pourquoi, je sais plus. Pourquoi on est ressorti? Enfin, on les a vus traîner là, donc en plus, ils ont dû être là en mode, oh putain, faut qu'on se barre, parce qu'ils vont voir qu'on a volé des trucs, tu vois. Et voilà, et sinon, c'est une école, eux, ils font du social. Donc c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui peut être assistance sociale, tous les métiers, voilà, du social, de l'aide à la personne, de l'infirmier, des trucs comme ça en fait. Et je me dis bah c'est super, c'est-à-dire qu'ils vont voler chez les gens chez qui ils vont aller pour les soigner, pour s'occuper d'eux. Comment ça se passe? Voilà, ils vont voler dans les calendriers de l'avant, ils vont ouvrir les cases, ils vont manger des chocolats, puis ils vont refermer comme si de rien n'était. Donc voilà, écoutez, je vais pas vous mytho, je suis sur le cul, je suis vraiment sur le cul. Oh, ça c'est rien de grave, mais ça se fait pas quand même. On est d'accord ou pas? Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça se fait pas. Ça se fait pas. Oh, ça prend une bonne histoire à raconter au repas de Noël. Voilà. Ça c'est la bonne idée. Sinon du coup après on a fini, puis on est parti regarder d'autres terrains, d'autres maisons, puis on a longé également à la mer. Je fais une petite photo, je sais pas si je vous la mettrai là si elle est bien ou pas, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup on a fait un petit sentier côtier, on s'est fait un ami chien aussi, on a eu un petit golden retriever qui est venu avec nous, là, comme ça, un petit moment, très gentil. Donc voilà. Écoutez, c'est juste pour vous dire ça, cette petite story time. Je suis sur le cul. Pas possible. Faut mieux rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? Moi j'ai envie de les défoncer, hein. J'ai pas mytho, j'ai un peu insulté.
comme ça un peu dans le vide parce que ils sont pas là. Mais je les ai un petit peu insultés, voilà, c'était pas très bien. J'ai oublié de vous en parler, mais j'ai eu des news du vol de chocolat tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'école où moi je vais, qui était justement le jour où nous on était à l'autre école là-bas et qui a eu du coup des retours. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais la directrice était extrêmement en colère et énervée. Et du coup, toute l'école a été convoquée. Bon, ils sont pas beaucoup, ils doivent être une cinquantaine, soixantaine, je pense. C'est une petite école. Et en gros, si tu te dénonces pas, c'est tout le monde qui prend une énorme punition. Donc voilà, c'est mon prof qui m'a raconté ça. Du coup, en mode, Juliette, c'est que ton histoire elle continue à faire parler à 10 ans. Je suis en mode, ouais, mais enfin bon, quoi, quand même. Voilà, quelle réputation je vais avoir. Du coup, ouais, c'est ça. C'est genre, si les gars se dénoncent pas, c'est tout le monde qui prend. Alors, je sais que de temps en temps, nous au collège ou au lycée, quand on faisait ça, personne ne dénonce jamais personne. Et les personnes qui ont fait le vol se dénoncent jamais non plus. Hein. Donc voilà, je pense pas que ce soit une très très bonne méthode entre guillemets. Mais au moins, ils essaient quelque chose. Donc c'est déjà ça, tu vois. Voilà, après on verra, je pense pas que j'aurai d'autres news, de toute façon je m'en fous de savoir qui c'est quoi, mais voilà, normalement les coupables vont être punis, mais malheureusement les innocents aussi, enfin il y a des chances, voilà. Nous sommes vendredi, il est 15h30 et je suis en vacances, ça y est, pour 2 semaines. Ces 4 semaines sont passées très très vite, n'empêche, et c'est cool, je suis contente, voilà, je suis en vacances, je suis en vacances plus tôt, parce que... Vous avez dit qu'on nous traitait quand même un petit peu comme des gosses au niveau des horaires, tout ça, que des fois on a fini, on peut pas partir, on doit attendre, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, en fait, rien n'est jamais prévu, on ne prévient jamais de rien. Et en fait, hier, on a fini à midi au lieu de midi et demi, et on a repris à 14h30 au lieu de 13h30. Sauf qu'on nous a dit ça encore aussi à la fin, donc je peux rentrer chez moi, je peux rentrer chez moi. Et on a un collègue du coup qui va toujours chercher en fait des postes à box au supermarché du village, enfin de la ville. Et il était 11h50 ou 52, tu vois, quand il a voulu passer la grille pour aller chercher son truc. Et il y a une meuf qui l'a arrêté en mode « Ah mais non, mais tu peux pas sortir, hein. Il est pas midi en fait. » Il lui a dit, bah ouais, mais enfin, je suis pas vraiment un élève, tout ça. En même temps que t'as trop strict, tu fais un petit peu petit garçon, quoi. Il dit, bah non, je lui ai dit, elle a pas voulu me laisser sortir. Du coup, il est revenu, il a attendu avec nous, dans la salle de pause, midi, et il est reparti pour aller chercher sa pasta box. Je me dis, mais. Et, genre, à quoi, à 13h et quelques, du coup, à 13h, je crois, il y en a 2 qui viennent nous voir, puis qui nous disent, en fait, on reprend qu'à 14h30 parce qu'il y a le repas de Noël des enseignants, et ça dure plus longtemps que prévu. J'étais là. Super. Donc j'aurais pu rentrer chez moi et je suis rentrée chez moi. Mais c'est pas, de toute façon j'avais plus beaucoup d'essence, donc ça aurait été chiant de faire un aller-retour. Mais en fait on nous prévient de rien, on sait tout à la dernière minute, vraiment. Et comme ce matin, on arrive, donc 8h30, on était censé aller à Brest pour voir jardin botanique, tout ça. Et notre prof nous dit, en fait j'ai une réunion. Et ça s'arrête à 9h30. Donc pendant 1 heure, on fait rien, on l'attend. Donc c'est tous des trucs comme ça, donc bon, il y en a qui avaient un jeu de cartes, du coup ils ont fait un trou duc, voilà. Moi je sais pas y jouer, donc je les ai un peu regardés, on a un petit peu déconné avec d'autres, tout ça, mais j'étais là en mode putain fais chier, je vais plus prendre un bouquin, quoi, ça aurait été bien. En plus j'ai voulu au début, après je me dis bon non, je prends mon sac à main, ça sert à rien, je vais pas lire dans la voiture quand on va y aller, tout ça, ça sert à rien. J'aurais dû, voilà, et on a quand même eu la chance de pouvoir finir plus tôt. Parce que au début de base, même aujourd'hui, on ne fait pas du tout venir parce que notre prof il nous a dit en fait ce serait bien qu'à la place qu'on aille à Brest, vous restiez chez vous, mais que vous cherchiez tous un stage, tu vois. Parce que y en a, après 18h tu peux plus les appeler les entreprises et on en a une qui vient du côté de Quimper quand même, elle a 1 heure, presque 1h20, 1h30 de route pour venir tous les matins et tous les soirs elle le fait et voilà, elle a pas le choix. Et donc elle dit moi je rentre chez moi, il est genre presque 19h, elle dit j'ai pas le temps, enfin je peux pas appeler sur la route, je peux pas, tu vois, c'est pas possible. Enfin 19h, non il est plutôt passé 18h quoi, plus haut. Mais du coup il faut qu'on fasse quelque chose quoi. Et du coup il avait proposé ça, il a été voir le directeur et celle qui s'occupe du truc. Non c'est pas possible parce que jamais s'il y avait un accident avec les assurances, nana. Mais on était là en mode ah non mais on peut rester, on s'en fout toute la journée chez nous, on ne sortira pas, y a pas de souci. Canapé plaid et puis on cherche sur nos téléphones, on appelle tu vois, c'est pas grave. Donc ils ont pas voulu, donc aujourd'hui en fait on y est allé un petit peu pour rien parce qu'en plus
On a attendu 1 heure, on est parti vers 9h30 à Brest, avec 2 camionnettes, comme on fait d'habitude, et personne n'a regardé, mais en fait dans le jardin botanique, tu as un jardin extérieur qui est très très beau, mais tu as aussi des serres, et les serres, ça avait l'air vachement intéressant. Ils sont fermés depuis le 4 novembre, on n'a pas pu visiter. À moins d'appeler et de dire que tu veux faire un truc en groupe, mais nous on n'a pas, voilà, qu'est-ce que t'en sais. Du coup on l'a prévu finalement pour le 24 janvier, il y en a un qui a appelé, il a dit c'est bon, rendez-vous pour nous le 24 janvier à 14h, tout ça, après-midi, bon bah voilà. Et sinon côté stage, moi j'ai été voir mercredi, dans mon village j'ai un truc de paysagiste, et le monsieur il est en mode, ah ouais, il dit alors j'ai déjà 2 personnes du même truc que moi, de la même école, qui sont là, du coup il y a un Hugo et je sais plus trop quoi. Faut que je leur casse les pattes en fait si je veux une place. Il m'a dit en fait faut que je vois parce que il dit j'ai 3 camions et j'ai un chef d'équipe qui s'en va. Il dit du coup il y en a un qui va devoir gérer plusieurs équipes, tout ça, ça va être un peu compliqué. Et il dit et les 2 stagiaires sont là tout le mois de février. Donc il me dit je sais pas si j'ai de la place pour toi, il dit faut que je vois avec ma femme comment s'arranger tout ça, donc il doit m'appeler avant le 31 décembre. Donc pour le moment je cherche pas trop d'autres parce que j'aimerais bien travailler avec eux parce que c'est dans mon village. Parce que je lui disais, il me dit t'habites où? Du coup je lui dis ah ouais bon ouais, c'est quand même pratique pour toi. Je dis ah oui c'était quand même pratique. Ah voilà. Ils font beaucoup de création de jardin, donc ça c'est vraiment cool parce qu'en février tu n'as absolument rien à foutre en paysagisme. Vraiment à part peut-être couper quelques fruitiers et trucs comme ça, mais ça te prend pas 1 mois à faire, tu vois. C'est long à couper un fruitier. Mais bon, voilà, moi d'avoir vraiment tout un truc complet de fruitiers, bon c'est voilà, les gens ils sont souvent 2-3 dans le jardin, voire pas du tout, donc en fait à chaque fois on appelle, enfin il y en a hier qui ont appelé 6 à 8 personnes, et je vois c'est là en mode bah mais février c'est pas la bonne période, tu veux pas plutôt en mars? Ah bah non je peux pas, j'ai pas le choix, c'est comme ça quoi. Et bah non je veux pas te prendre, j'aurais rien à te faire à part peut-être nettoyer des outils, ça sert à rien, tu vas pas faire ça pendant 3 semaines quoi. Donc ce côté-là fait un petit peu chier. Moi-même quand je lui ai dit que c'était février, il m'a dit pourquoi février? On n'a pas le choix, c'était de décembre à février, notre truc c'est 3 mois et du coup le stage c'est février. Il fait j'aurais pu décaler, faire ça en mars, c'est super, t'as plein de trucs qui arrivent. Je fais bah oui mais on n'a pas le choix, on doit faire comme ça. Il dit bon bah c'est tout, c'est idiot mais donc j'espère avoir une réponse de ce monsieur. Sinon j'en ai un là, il y en a déjà 2 qui ont trouvé des stages, et il y en a un il est vraiment juste le village en dessous de chez moi alors qu'il habite Brest. Je lui ai dit t'es pas chier putain, pourquoi t'as pas cherché dans ton secteur? T'es en mode oui mais j'ai trouvé personne sur Brest, mais il y a plein d'autres villes entre Brest et mon village. Pourquoi t'as pris celle en dessous? Donc bon tant pis c'est pas grave. Il a été plus rapide que moi. Mais bon voilà. Du coup voilà. Mais sinon ouais l'organisation c'est vraiment pas... Ça on va le noter quand même parce qu'en fait on va avoir des sondages qui vont arriver. Normalement on a 3 sondages pour nous. Alors soit c'est parti dans les spams, soit ils ont pas été envoyés, on les a pas eu. Mais en fait c'est payé par l'Ocapi. Et c'est des trucs, enfin ceux que d'agriculture, et en fait notre formation est payée par eux. Et du coup en fait ils nous envoient normalement des sortes de sondages, questionnaires qu'on va devoir répondre tout le long de la formation. Je pense qu'on va être pas mal. À noter que malheureusement on a quand même été traités un petit peu trop comme des gosses, voilà. Et que surtout beaucoup de changements de dernière minute et tout était prévenu à la dernière seconde alors qu'on aurait pu faire autrement, ou enfin voilà, c'était des trucs... Comme aujourd'hui on savait pas, on était tout seuls en fait. Les enfants eux ont fini, les ados eux ils ont fini hier, c'était leur dernier jour. Ils ont pas eu école aujourd'hui parce que comme il y a un internat comme ça, ils finissent le jeudi et puis c'est tout, ils sont tranquilles, ils peuvent rentrer chez eux quand ils veulent les enfants. Donc ouais, ça c'est le côté un petit peu chiant et tout le monde râle pour ça. Et on en a même un qui est là en mode, vous savez monsieur je sais tout, qui est là en mode je sais pas si je vais faire le stage. Lui il est en mode vraiment je vais faire les 2 mois et puis peut-être je vais partir en fait. Bon, tu dis c'est dommage parce que quelqu'un aurait pu pas avoir sa place parce qu'en fait il restait 3 places finalement, donc bon moi non, voilà il peut faire ce qu'il veut finalement. Mais et même là tout à l'heure j'étais en mode parce que il arrêtait pas de râler et de faire des troncs. Je lui dis est-ce qu'on doit vraiment à la rentrée en janvier tout ou pas du tout? Il me dit franchement je suis en train de me demander. Il m'a dit ouais je fais ça un peu pour passer l'hiver. Bon écoute tu fais ce que tu veux après voilà. Donc bon, c'est ça le truc qui est un petit peu dommage sur cette formation. Après ça, notre prof est vraiment génial, donc voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai enfin fini après 2 semaines. 2 semaines pour lire Hercule Poirot, que normalement ça me prend un après-midi ou une journée. Du coup, Le meurtre de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Bah écoutez, il était pas mal. Alors effectivement,
je me suis souvenu de l'épisode et je savais qui était le meurtrier. Mais en fait, si je me souvenais pas de l'épisode, parce qu'il est quand même assez particulier, je trouve, cet épisode, donc il y a eu des petits trucs qui m'ont fait tiquer et me dire que c'était ça, et me dire qui était le meurtrier, même si j'étais pas sûre à 100%, parce que là, ça me paraissait un petit peu bizarre, tu vois. Mais si j'avais pas vu l'épisode, j'aurais pas du tout su qui était le meurtrier. Donc, bon, c'était du coup très bien fait, très bien amené, comme d'habitude. Mais vraiment, Hastings m'a un petit peu manqué, et alors je me demande si je me suis pas trompée dans l'ordre que je devais lire, parce que j'ai une pile devant, une pile derrière de Hercule Poirot, et je crois que je me suis peut-être trompée d'ordre parce que dedans, Hercule est en mode ouais, j'ai pris ma retraite, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans un petit village en dehors de Londres, et qu'il a une maison, tout ça, et qu'il va enquêter sur un truc dans ce petit village. Du coup, je me demande si je me suis pas trompée. C'est pas très grave, hein, c'est pas comme si voilà, il y avait vraiment un gros fil conducteur dans les Hercule Poirot. Mais je pense que je me suis trompée en fait. Parce que là, c'est quoi? Bah non, il y a pas l'air. Je sais pas du tout. Comment il peut prendre sa retraite là et en avoir 30 derrière? C'est pas possible. Donc ouais, enfin, après j'ai pas grand chose à dire. C'est un Agatha Christie, c'est un Hercule Poirot. J'ai bien aimé l'enquête. Bon, forcément c'était un petit peu long, mais c'est de ma faute parce que j'ai mis 2 semaines à le lire. Il faut que je me réorganise et j'espère que là, du coup, pendant les 2 semaines, j'aurai de quoi vraiment bien lire parce qu'il me reste. Mais j'ai lu quoi? 3 bouquins? 3 bouquins en 3 semaines? Ah, c'est pas possible! Alors 8 bouquins et un manga. C'est mort! C'est mort! Enfin bon voilà, et là hier soir j'ai du coup lu Country Diary de Iya Isino aux éditions Akata, donc c'est le tome 2, c'est une duologie voilà sur un gars qui était prof en fac et qui quitte un petit peu tout pour partir à la campagne et juste cultiver des légumes, des fruits, tout ça. J'avoue, je sais pas trop comment il gagne sa vie parce que j'ai pas l'impression qu'il les vende, voilà, il apprend surtout à faire du coup son petit maraîchage tout seul. Et il est aidé du coup pour rénover sa maison de Oussa, qui est un jeune homme qui lui est menuisier, charpentier, voilà, plutôt menuisier on va dire. Du coup qui va du coup rénover avec lui sa maison et l'aider aussi à s'adapter à la campagne, à voir comment faire, tout ça, enfin voilà. C'était mignon, ça casse pas 3 pattes à un câlin, on va dire, c'est pas le manga de l'année du tout. Bon après comme je vous dis en plus ici c'était un petit peu bizarre parce que bah il était un petit peu marronasse plutôt que noir, donc c'était un peu étrange parce que sur la fin on dirait que ça redevient un peu plus foncé, donc je pense que quoique non, la caméra ça fait encore un petit peu marron, mais on dirait que ça devient un petit peu plus foncé. Et finalement la couverture c'est beaucoup hiver, c'est les 2 derniers chapitres qui sont en hiver et avec de la neige, le reste c'est vraiment de l'automne quoi. Mais c'était cool, c'était sympa, c'est mignon, voilà. Je me suis pas attachée particulièrement au personnage, j'avoue. Mais j'aime toujours voir ce côté un petit peu campagne japonaise, un petit peu... T'as l'impression qu'ils vivent un peu entre eux, hors du temps et en dehors de toute cette ville, toute cette agitation, donc ça fait toujours du bien. Et du coup j'aime bien toujours voir comment ça se passe un petit peu différemment du coup de chez nous. Et voilà, il revient. Mais c'est fou, à chaque fois que je filme pas beaucoup en ce moment, hein, mais il passe toujours avec son petit bol. Donc voilà, côté lecture, j'espère pouvoir mieux lire. Bah demain c'est mort, déjà aujourd'hui il faut que je vide ma voiture, je ne toujours pas vider ma voiture pour pouvoir bien la charger et la nettoyer demain. Demain j'ai mon contrôle technique à 9h30, faut que je fasse le plein du coup aussi. Et là je vais peut-être commencer à faire ma valise, mes vêtements pour être sûre de rien oublier pour dimanche. Faut que je remballe encore des cadeaux parce que j'ai enfin reçu les cadeaux pour ma soeur. Donc tout est finalisé, j'ai tous les cadeaux. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Bah puis demain ça va être la cage d'Isma. Faut que je nettoie sa cage de transport, faut que je nettoie la cage qu'elle a là, on va tout plier, comme ça je la mettrai directement pour la nuit dans une autre petite cage où elle sera tranquille. Et ça va être une très grosse organisation, je vais devoir je pense tout mettre sur un papier et cocher à chaque fois parce que je vais oublier des choses c'est sûr. Donc voilà, bon écoutez, je vais vous quitter là. Je vous souhaite du coup un joyeux Noël, de joyeuses fêtes si vous fêtez Noël et si vous faites voilà, les fêtes de fin d'année, ou une bonne semaine si vous ne les fêtez pas également, on sait jamais. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bien vous amuser, voilà, une belle semaine à vous. On va essayer de se reposer, durant ces fêtes, hein, voilà, de fin d'année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine et pour vous présenter les cadeaux de Noël que j'aurai reçus cette année. Voilà, bisous.